Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Grand frère. Voilà, Jean-Claude Mbemba est là. Patrick Chibangou, bonjour. Tu dois connaître Patrick Chibangou. Jean-Claude Mbemba est là, reçu par Bissot. Voilà, on va aller dans la salle. Le grand frère aussi est là, toujours. Comme il est là. Je m'appelle Samson Tipayi, président de Bana Congo, et puis membre cofondateur de CPCR. Et ma question, je suis chargé de la politique au niveau des plateformes en Belgique. Ma question me revient en tête. Pourquoi, M. Jean-Claude Mbemba, pourquoi vous venez ici à l'ordre dispersé? Fayou est passé par ici, vous venez d'arriver. On a vu celui que nous contestons, qui n'est même pas opposant, Vital Kamerhe, qui a fait réduire le peuple congolais de ceux qui sont venus aujourd'hui. Mais il est dans votre camp, vous êtes toujours avec eux. J'ai vu, j'étais surpris de voir à la télé, j'ai vu les délégations des Congolais qui sont allés aux États-Unis. J'étais surpris de voir un Rouberois qui sort de là. C'est une confusion totale. Je ne comprends pas. Maintenant, vous venez ici, nous on est éveillés. Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Il faudra que vous restez là. On se communique par des méthodes, on sait comment on peut se communiquer, et vous allez mobiliser sur le terrain. Nous, on connaît déjà la situation en général du pays ici. Ce qui nous reste maintenant, c'est conjuguer comme vous l'avez fait le 19, le 21, on conjugue ensemble. Le peuple congolais n'a plus besoin d'autre chose. Le peuple congolais a besoin de soulèvement populaire. Ngeta. La problématique des soulèvements populaires, c'est là où on peut maintenant se poser des questions. Comment préparer ça ensemble avec vous? Parce que c'est déjà, le peuple est déjà en soulèvement populaire. Ngeta. Le peuple est déjà en soulèvement populaire. Alors, ce qui m'inquiète aussi, vous avez cité les problématiques de démembrement du pays, de 26 provinces. Mais je ne sais pas qui a voté ça. Et c'est quand vous étiez parlementaire quand même. Quand cette loi est passée, comment vous avez accepté que, parce que c'est ce que nous combattons, que l'Est, on ne peut pas nous prendre l'Est. C'est ce que maintenant vous avez fait ça à l'intérieur du pays. C'est démembrement ce que nous avons combattu au temps des années ici à l'extérieur. Que ça ne peut pas se faire, on ne peut pas diviser les pays. Mais lorsque maintenant on divise des provinces, et dans ces provinces, qu'est-ce que nous constatons? Il y a des anciennes provinces, comme toutes les provinces du pays, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais comment vous ajoutez? Mais ce sont des questions précises. Comment ça? C'est bien, mais... Non, c'est une question. C'est bien, vas-y, ça va. Comment on peut expliquer que vous êtes là, vous êtes congolais, vous êtes parlementaire, vous avez accepté qu'on divise de provinces, pendant que d'autres provinces, dans d'autres provinces, il n'y a plus de Congolais, il n'y a que des Rwandais. À l'est du Congo, ça s'est fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? On veut maintenant insérer les Rwandais au sol congolais. On dit que ça, c'est le gouverneur de Sid Maniema, c'est un Rwandais. Et la suite, ce sont des Rwandais. Est-ce que vous avez compris ça? Et quel est le jeu de Kabila? Kabila a fait ceci, avec sa bande, c'est créer cette situation, on l'appelle bien Kanambe.
créer cette situation dans le sens que là, les frontières qu'on va créer des provinces, les gens vont s'entretuer, après qu'au moment où je parle, il y a des mercenaires par-ci par-là, qu'ils attendent de créer les désordres au sommet, au niveau de toute l'étendue de la République, à partir des démembrements du pays. Alors qu'est-ce que vous allez faire avec cette situation? Parce que quand vous avez voté la loi, vous étiez dans la salle. Alors, je me limite par là. J'ai beaucoup de questions, mais je me limite par là. J'aurai le temps de vous poser encore d'autres questions. Et je vous remercie. Moi, je trouve que là, juste par rapport à mon mot de Bachiko, je défends personne, je suis l'avocat des personnes. Mais la moindre qui est bien, vous avez une unité. De 1, vous savez, le 19, le 20, le 21. Normalement, le soulèvement populaire va estar en connivence na force armée. Dans le pays, nous sommes Bachat d'Iran, Bachat de tout, nous sommes Kima, en connivence. Mais bien, vous avez pour venir là, ils ont tué 52 personnes. Et Moutado, nous avons télé qui va stopper ces Vital Kamerhe de Rwandais. Nous avons tout on a dit Kamerhe bien depuis qu'il quitte. Kamerhe c'est un Burundais, le Rwandais Burundais. Est-ce que Bino vous éviter que Kamerhe à l'étranger? Bon, de deux. Kamerhe, il a travaillé avec Kabila de 2001, même plus, depuis la FDL. Vital, il a toujours été avec Kabila. En 2009, il n'a pas démissionné, il a été destitué, renvoyé du Parlement. Vital Kamerhe a monté à côté de RCD Goma, l'armée congolaise. Oui ou non? Rouberois et tout ça, Moussa Benganaki, ils étaient tous partis chez eux. C'est Vital, il a été député en 2006, c'est lui qui a instauré la loi du RCD Goma, CNDP. Et tous les génocidaires qui sont cités dans les rapports MAP de l'ONU, ils sont avec vous. Rouberois, il est cité par l'ONU pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, Rouberois. Bizi-moi, il est avec Rouberois. Rouniga, il est avec Rouguera. Makenga, il est avec Rouberois. Lumbala, les Roger Lumbala, mais vous êtes ensemble avec Kamerhe. Est-ce que tant que vous avez n'a Kamerhe pas Cohen, Cohen qui avait dit que le Congo est trop grand, il faut donner une partie du Congo. J'ai encore les rapports, moi je ne parle pas au Rwanda, mais vous allez à Cohen. Cohen c'est le pyromane, et en même temps il joue les pompiers. Et qui était au centre, c'est Vital Kamerhe. Au début qu'il y a une délégation, tout ça, il y a tout ça, délégation, c'est la Rouberois. Nous, l'histoire des églises, ça c'est les années qui mascarade. Nous, on connaît le lobbying, tout c'est le lobbying, voilà. Bah, il y a du Kounana Rouberois, Bino Goyena Kamerhe. Mais et là, on a retour la Bino. Est-ce que Bino Goye éviter que Batouani, qui pend? Oui. C'est UNC. Bon, bah, troisième, soi-disant, entre guillemets, troisième dans l'élection. Si vous avez vu Kamerhe, Kamerhe, il est avec Mouyambo. Mouyambo, Mouyambo, il est avec Moïse Katumbi. Moi, je suis la chaîne, hein. Faut pas rigoler. Kamerhe, il est avec Mouyambo. C'est lui qui va le voir en prison à l'hôpital. Mouyambo, il est avec Katumbi. Si vous avez vu l'apologie, moi, il va collaborer avec Bernet. Si je dois faire la Ingeta. Qui en aparté, hein, ingénieur de formation, parce qu'on dit beaucoup qu'il n'y a que des idiots chez les combattants. Chez les combattants, c'est des idiots, des gens qui sont là à taper sur les gens sans raison. Donc voilà, je suis ingénieur de formation, père de famille. Merci pour votre temps, merci d'avoir accepté cette invitation et de pouvoir répondre à nos questions. Alors, moi j'avais une petite question. Alors, vous parlez de pression, j'aime bien les mots qui ont été utilisés, vous parlez de pression psychologique, vous parlez de pression sécuritaire, d'empêchement d'exercer votre rôle de politicien, globalement au Congo. La question que moi j'ai et que je me pose en tant que cartésien, pour être cohérent avec vous-même, si vous êtes sûr que vous êtes dans un environnement où vous n'êtes pas capable de jouir de votre droit de citoyen congolais, en plus de politicien, donc de représentant du peuple, le titre que vous avez, alors, c'est quoi la cohérence de continuer à considérer que c'est un pays démocratique? C'est quoi ce jeu? Est-ce que vous considérez qu'on est dans un pays démocratique où on laisse s'exprimer les gens, ou on est dans une autocratie ou une dictature?
qu'il faut alors traiter comme une dictature, qu'il faut être traité comme une autocratie. Mais à un moment, vous aurez cette contradiction et soyez cohérents avec vous. C'est quoi, quelle est votre pensée par rapport à ça? Vous dites que vous ne pouvez pas vous exprimer, et de l'autre côté, vous dites qu'on joue le jeu démocratique. Moi, j'aimerais juste comprendre par rapport à tout ça. Merci. Il faut comprendre que notre pays, c'est la clé qui ouvre la porte pour que l'Afrique ait une pensée stratégique. Les Congos, sous des peignoirs, l'Afrique reste, c'est ce qu'on dit toujours, on dit dans la presse, la grande réserve, le continent de demain, tout ça, bon, avec un peu de miel sur les lèvres, oui, nous sommes les continents de demain. Donc tant que le Congo ne retrouvera pas sa souveraineté, ne se construira pas en tant qu'État, ne construira pas une économie, l'Afrique reste sous des témoins. Mais il faut comprendre qu'il y a les tenants du mondialisme qui sont à la base de la situation où nous sommes. Qui est ces tenants du mondialisme? Parce que la projection qui a fait... Personne Kabila Tindaki. Il y avait balé les comptes 107 personnes. Ils sont nés 350 pour l'exemple de Bouna. 3050, nous allons construire à Kabila Landaki. Nous avons la différence à 15 000 voix. On a compris, et le Congo, on a le bac à moi à corruption. Parce que Congo, on a la carte à bureau de... C'est moins la nuit. Alors, coopérer là, adversaire. Là, on va la lingala. Question liboso ezali ya Samson Chibai ya bana Congo, fondateur ya CPI. Mpona nini toza koya na ordre dispersé, bomonaki Fayulu, bomonaki Kamere, boyokaki peke Ruberwa, Kamere tomonaki ete, voilà kaka ko corriger. Ngala zolobo bino bozoloba nazokoma awa. Biso tomonaki Kamere Samson. Vous m'avez pas compris. Vous m'avez compris quand même.